Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris. Pourquoi le 18e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve l'Institut La Boétie, think tank coprésidé par Clémence Bégueté et Jean-Luc Mélenchon, et que les propos qui ont été tenus en fin de semaine dernière par Jean-Luc Mélenchon, que j'ai découvert ce week-end, m'ont, à défaut de surprendre, posé franchement question. On écoute ceci. Si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme en France, vous avez à attendre un moment, hein, parce que ça n'aura pas lieu. Des propos que je trouve affolants, puisque après les blancs moches, Jean-Luc Mélenchon remet la race au cœur du débat en s'en prenant toujours aux blancs, mais en ajoutant cette fois-ci les catholiques. Inutile de dire que si un homme ou une femme politique avait osé affirmer qu'il ne fallait pas compter sur les ouvriers noirs ou arabes et musulmans pour quoi que ce soit, il aurait immédiatement été accusé de racisme et d'islamophobie. Là rien, la preuve que les indignations sont à géométrie strictement variable. Mais... et c'est le fils d'un ouvrier blanc catholique qui a travaillé à la chaîne pour construire des autocars qui vous le dit. Être ouvrier n'a jamais été synonyme d'être de gauche au point de vouloir faire le socialisme en France. Un socialisme qui a été un échec dans le monde entier, au point d'avoir été balayé dans tout l'ex-bloc soviétique. Un socialisme qui, 37 ans après la chute du mur, n'a jamais repris le pouvoir dans aucun ex-pays de l'Est par les urnes. La preuve qu'il n'est pas regretté par grand monde. Un socialisme fantasmé par Jean-Luc Mélenchon qui n'est arrivé au pouvoir par les urnes et non par la force en Europe que dans un seul pays, la République de Saint-Marin, 61 km² au milieu de l'Italie. Bref, ne stigmatisez pas les ouvriers blancs catholiques, mais la démocratie, les peuples ne voulant majoritairement pas du socialisme, ce qui est vrai également pour les ingénieurs jaunes bouddhistes ou les médecins noirs musulmans. Comme disait Ronald Reagan, comment reconnaît-on un communiste? Eh bien, c'est quelqu'un qui lit Marx et Lénine. Et comment reconnaît-on un anticommuniste? C'est quelqu'un qui a compris Marx et Lénine. Une citation à méditer pour Jean-Luc Mélenchon.